Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Eh ben, aujourd'hui, on va parler d'un petit radis qui change, un radis long d'hiver. Alors, je pensais vous parler du radis noir rond. Euh, voilà, mais ils sont pas super. J'ai pas éclairci assez généreusement, mais enfin, bon, c'est quand même, Oui, on va quand même manger un peu. c'est Ouais. quand même correct. Je les ai démarrés. Cela, c'est fin juillet, début août, sous un filet anti-insectes pour éviter les problèmes d'altise. Alors, j'aime beaucoup ce radis parce qu'il est juteux, il est croquant et il est en général juste assez piquant pour pouvoir mettre du beurre. Ouais. Ce qui est bon dans le radis noir, moi, je trouve, hein, c'est ce qui est vraiment Le bon, pain et le beurre. c'est le pain et le beurre qui va avec, quoi. Ouais. Alors, par contre, voilà, une très très belle chair blanc crème, Ouais. super belle. C'est super bon. Légèrement nacré. Ouais, voilà. Je te coupe une petite tranche. Je suis désolé, il y a de la terre Je vais dessus. faire mon repas. Voilà, si tu arrives et alors, tu verras, il est hyper agréable, je trouve. Ah ouais. C'est bien, hein, Ah ouais. c'est vachement bien. Donc, radis noir rond, on le trouve. Alors, je m'auto-administre un gage. À chaque fois que je dis Biogerm, puisque c'est avec Biogerm, c'est chez Biogerm que je prends mes graines, donc c'est de que je parle. À chaque fois que je dis Biogerm, je dois donner un autre nom de semencier ou de grainier. Tu crois que t'es à la télé, non? Donc ceux-là, on les trouve chez Biogerm. Vous les trouverez aussi chez Semaille, par exemple, des Belges qui sont producteurs de semences bio aussi et qui sont vraiment excellents. Donc Biogerm, Semaille aussi. Voilà, donc à semer fin juillet, début août, mais on a le temps, on peut semer encore au 15 août. Et par contre, à protéger au démarrage, parce qu'il faisait chaud cet été quand même, et donc il y avait des problèmes d'altise. Donc moi, tout le démarrage, j'ai mis un filet anti-insectes pour qu'il ne soit pas pulvérisé par les altises. Là, je le laisse dehors, je ne les récolte pas, j'ai pas de problème de rongeurs, mais Oui, ce que j'allais te demander, tu les laisses en terre jusqu'à ce que tu en aies besoin, quoi. Puisqu'on n'a plus d'hiver, oui. Mais Ouais. si on avait un vrai hiver avec des descentes à -5, -10, voire -15 comme on a eu, là il faudrait arracher et stocker en cave. Mais là, en fait, ils tiennent le coup sans problème. Quand il va y avoir les premières gelées, je vais juste étaler un petit couvert dessus de feuilles mortes ou de paille. Puis voilà, ça suffit à protéger. Donc maintenant, on peut les laisser en place. Voilà, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans, quoi. Oui, il fallait absolument les sortir, les rentrer. Ouais. Et là, maintenant, ils restent en place. Et si jamais on les rentre, si vraiment il y a des gros gels qui arrivent, on les conserve comment? En cave, En tout cave? simplement. Au frais? Voilà, moi, je les conserve en cave comme des pommes de terre avec un lit de sable par-dessus pour pas qu'ils déshydratent. Et ça se garde plutôt bien. Donc voilà, un radis super intéressant. Moi, je le mange à la croque au sel. On peut aussi le manger cru râpé avec des carottes, c'est vachement bon. Oui. Enfin, on peut faire plein de choses avec, en fait. Il est vraiment super agréable. Donc voilà, un radis que je recommande, le noir rond, qui est vraiment excellent. Eh ben, merci beaucoup Xavier, à très bientôt. Eh ben, à bientôt.